C'est clairement le genre de vidéo que j'adore, où on parle des plus grands mystères, des univers auxquels on prend le plus de plaisir à explorer. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'un des éléments les plus mystérieux d'Avengers Endgame, un élément que j'ai décidé depuis la sortie du film de laisser de côté, souhaitant lui consacrer une vidéo entière en temps voulu, celle que vous êtes en train de regarder. Un mystère défini par certains fans comme le grand secret d'Avengers Endgame, mystère connu entre autres sous le nom de la timeline secrète, même si pour ma part, j'ai toujours trouvé qu'il était bien plus approprié de l'appeler la branche de réalité perdue. Vous l'aurez compris, on va parler de voyage dans le temps et surtout de ses conséquences et de ce que le film ne prend en aucun cas le temps de nous expliquer, souhaitant peut-être pousser quelques fans du MCU à rechercher et pourquoi pas découvrir ce qui se cache réellement derrière les paradoxes créés par les événements du film. Que représente réellement l'arrivée d'un autre Thanos dans notre réalité et son absence dans sa origine? Peut-on réellement dire que les Avengers ont gagné? Et si oui, à quel prix? Ou encore en quoi l'absence de Gamora met en danger absolument tout l'univers? Des questions parmi tant d'autres auxquelles nous allons tenter de trouver réponse. Du coup, nous revoilà repartis pour une nouvelle exploration, comme d'habitude entre analyse et théorie, et ce pour le grand plaisir des explorateurs d'univers. Installez-vous confortablement et respirez un bon coup. Je suis Hirosef et aujourd'hui je vous propose de plonger une nouvelle fois à mes côtés dans Avengers Endgame. Bon visionnage. Autant le MCU a pris le temps de nous partager quelques indications concernant la réalité alternative ou timeline si vous préférez, dans laquelle Loki récupère la gemme de l'espace et s'en sert afin de modifier son futur et donc de donner vie à une nouvelle réalité, sachant que le MCU prévoit même d'illustrer cette timeline dans l'une des séries de la phase 4, autant absolument aucune information n'a été partagée concernant la réalité de laquelle viennent Gamora et Thanos dans notre futur. D'ailleurs, pour plus de facilité, nous allons désormais nommer cette timeline alternative la réalité perdue, celle dans laquelle se déroule Avengers Endgame ou le MCU en général la réalité principale et enfin, celle que crée Loki, la réalité malicieuse. Dans le cas de cette dernière, vous l'avez compris, elle sert surtout à permettre au personnage de Loki de rester en vie, du moins s'il ne se fait pas tuer dans sa nouvelle branche. La série qui lui est dédiée est même décrite par certaines sources comme une série où Loki se plaît à voyager à travers de nombreuses réalités, jusqu'à arriver à celle principale, signant dès lors son retour dans la timeline de nos héros, là où il aura du coup existé en double. En bref, grâce au voyage d'Endgame, Loki a une chance de revenir suite à la création d'une nouvelle branche de réalité, car comme vous le savez, un événement qui a été altéré via le voyage dans le temps tel que la fuite de Loki, donne naissance à des branches de réalité, des branches que Steve est censé couper en fin de film. Parenthèse fermée, maintenant que j'ai rafraîchi votre mémoire, il est temps pour moi de vous annoncer que les Avengers sont morts dans Endgame. Bien évidemment, je ne parle pas des Avengers présents dans la réalité dite principale, mais vous l'aurez compris, dans ce que j'aime appeler la branche de réalité perdue, réalité où Thanos et Gamora ont cessé d'exister, ou pour être précis, là où ces derniers étaient supposés continuer leur quête afin de récupérer les gemmes de l'infini, comme il nous a été suggéré, un événement externe a fait en sorte de changer ce à quoi ils étaient destinés, résultant ainsi à la création d'une réalité où Thanos et Gamora, ainsi que toute l'armée du Titan Fou, ont cessé d'exister, voyageant d'un point A à un point A alternatif. Bien entendu, si je parle surtout de Thanos et Gamora, c'est parce que ce sont les seuls personnages qui, suite à leur disparition, donnent naissance à d'énormes changements par rapport à la réalité principale, causant ainsi la mort des Avengers dans leur réalité d'origine, soit la réalité dite perdue. Premièrement, puisque Thanos n'est plus présent et que l'avenir de Thor et des Asgardiens en est inévitablement changé. Désormais, plus personne pour attaquer le vaisseau des gardiens après le Ragnarok, et il ne s'agit ici que d'un simple exemple parmi tant d'autres. Personne pour attaquer Xandar ou Nowhere pour ne citer que. Bref, vous avez compris l'idée. Par contre, là où ça devient très intéressant, c'est surtout quand on liste les conséquences de la disparition de Gamora, encore une fois, de sa timeline d'origine. Et dans un souci de compréhension, je précise que je parle ici de la disparition de la Gamora du passé, de la réalité perdue, non de la disparition de notre Gamora, sacrifiée sur Vormir. Car oui, qui dit disparition de Gamora dit également la création d'un nouvel enchaînement d'événements qui inévitablement efface l'existence des gardiens de la galaxie. La nouvelle Gamora vient dans notre réalité juste avant de rencontrer Quill,
Drax, Groot et Rocket. D'ailleurs, elle rencontre Quill lorsque ce dernier est supposé avoir récupéré l'orbe qui contient la gemme du pouvoir. Et maintenant que Gamora n'existe plus, les événements dans lesquels Quill est emprisonné avec le reste des gardiens sont effacés, y compris pour la rencontre avec Drax. En bref, la disparition de Gamora résulte inévitablement en la disparition des gardiens de la galaxie tels qu'on les connaît. Ce qui m'amène donc à parler de l'une des grandes menaces de l'univers et au succès de sa quête, car comme vous l'aurez compris, maintenant il n'y a plus personne pour l'arrêter. Ego, le père de Quill, est un être immortel, l'un des premiers célestes qu'on rencontre dans l'univers du MCU, l'un des êtres les plus puissants et vieux de l'existence. Et il se trouve qu'il a tout simplement prévu de détruire l'univers, ou de fusionner avec lui. Bref, c'est assez complexe et dans tous les cas c'est pas très jojo. On sait d'après les événements du volume 2 des Gardiens que Ego avait fini par découvrir l'existence d'un humain aux propriétés uniques, son fils, ce qui le pousse à rechercher Quill et user de ses pouvoirs héréditaires pour mettre en marche son plan machiavélique. Un plan qui, rappelons-le, a été contrecarré par les gardiens de la galaxie, gardiens qui n'ont tout simplement jamais existé dans la réalité perdue. Ce qui veut tout simplement dire que cette réalité est damnée et qu'elle va tôt ou tard sombrer, ou plus précisément qu'elle le sera quand Ego retrouvera Quill. Et là, ce ne sont pas simplement les Avengers de cette réalité qui sont morts, mais bel et bien tous les êtres vivants de l'univers. En résumé, le voyage dans le temps d'Avengers Endgame a coûté la vie à bien plus de personnes que ne laisse croire le film. Et ici, j'ai pris le temps de vous illustrer un seul scénario parmi tellement d'autres, sachant que celui-ci est clairement le plus sombre d'entre eux, sans rappeler le discours de l'ancien, dans lequel elle indique que jouer avec le temps peut avoir de grandes répercussions, peut-être pas visibles dans sa propre réalité, pourtant bel et bien présentes dans d'autres branches. Finalement, il s'agit peut-être ici d'un indice laissé par le film concernant la timeline perdue, branche que tout le monde a choisi d'oublier. Là où toute cette histoire devient très compliquée et surtout ultra intéressante, c'est lorsqu'on découvre certaines versions du scénario d'Avengers Endgame, des versions dans lesquelles Thanos avait pris le temps, avant d'arriver dans notre réalité, de tuer les Avengers un à un. Il serait même arrivé avec la tête de Steve Rogers tel un trophée, dans le but de jouer sur les nerfs des Avengers de notre réalité pour les tourmenter et les mettre face à leur propre échec une nouvelle fois. Et qui sait, cette partie n'a pas été illustrée par Endgame, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu lieu, hormis l'élément du trophée. Finalement, il est possible que Thanos ait réellement pris le temps d'éliminer toutes les potentielles menaces, à savoir les Avengers, et ce bien avant qu'il ne décide de riposter. Un peu comme la reproduction des Pym Particules par Thanos, partie effacée du film mais qui fait bel et bien partie des informations confirmées par les scénaristes. Des événements que le film décide finalement de taire mais qui, comme la timeline perdue, se sont bel et bien produits. À méditer. Si j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de cette branche spécifique, c'est parce que c'est l'une des seules branches qui ne peut pas être coupée ou réparée par Steve Rogers. Autant il est possible de remettre le marteau de Thor ou les gemmes dans leur timeline respective, autant il n'existe a priori aucun moyen pour éviter l'arrivée de Thanos du passé ou de changer le fait que Loki ait créé une nouvelle branche après avoir utilisé la gemme de l'espace. Ce sont des conséquences inévitables. Couplé à un voyage dans le temps assez complexe et même semble-t-il contradictoire par moments, il devient très difficile de prétendre l'inverse. Mais voilà, c'était le choix d'Endgame que d'utiliser ce concept, et même si je suis en général assez content du résultat, j'avoue que les notions de voyage dans le temps choisies auraient peut-être pu être mieux expliquées. Une chose est sûre, la timeline perdue est une branche très sombre que le MCU n'a pas choisi de mettre en avant pour des raisons disons-le assez claires. Et il était un peu normal pour moi de traiter tout ça en période d'Halloween, vous proposant quelque chose de bien plus sombre que d'habitude. Après tout, on parle tout de même de la mort des Avengers, rien que ça. Sachant bien entendu que j'ai extrêmement hâte d'avoir votre avis concernant tout ça. Qui sait, la nouvelle série What If, censée être basée entièrement sur le principe des Uchronies, pourrait nous parler à travers l'un de ces épisodes de la fameuse timeline perdue. Et si Thanos et Gamora avaient disparu? Et si Ego avait gagné contre les gardiens, ou dans le cas de la réalité perdue? Et si Ego avait tout simplement réussi à mettre en place son plan? Des idées que j'aime beaucoup, et cette fameuse série pourrait clairement en profiter pour nous raconter quelque chose de différent, de très sombre, à l'image de cette timeline secrète. Mais du coup, une question demeure sans réponse. Pourquoi est Gamora? Merci à vous tous d'avoir suivi cette nouvelle exploration qui, j'espère, vous aura plu. Depuis le temps que j'ai envie de vous parler de tout ça, et il était enfin possible pour moi de le faire. Le sujet a plus ou moins déjà été pointé du doigt par certains fans, mais comme je n'étais pas vraiment d'accord avec leur vision des choses, cette vidéo me permet du coup d'enfin vous partager la mienne.
Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir à l'aide du pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, c'est vraiment très important, ça ne coûte rien et ça récompense le travail fourni. Même que selon certaines sources, il est possible de ressentir le pouvoir cosmique d'Igo lorsqu'on clique sur le pouce en l'air. D'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, à me partager vos idées et théories les plus folles, ou encore à me donner vos retours en général. Comme d'habitude, je lis tout le monde sans exception. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, vous êtes naturellement les bienvenus dans notre équipage d'explorateurs, sachant que s'abonner à la chaîne, je le rappelle, peut dans certains cas donner des pouvoirs cosmiques infinis à certains explorateurs élus. Si vous voulez en savoir davantage sur les nouveaux Avengers, Doctor Strange 2 et la folie de Wanda, ou encore la vérité sur Thor 4 et les menaces auxquelles il va faire face prochainement, je me permets de vous rediriger vers les vidéos concernées via les annotations de fin. Voilà, une agréable journée ou soirée à vous, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.